Salut, c'est Vincent. Salut, c'est Lou. Aujourd'hui, on a la chance tous les deux de faire le unboxing de Warhammer Underworld's Beastgrave et de son extension Champion de Dreadfane. Alors, Warhammer Underworlds, eh bien, c'est un jeu de combat pour 2 joueurs. Alors, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous le savez déjà, on aime particulièrement les jeux pour 2 joueurs et moi, de mon côté, particulièrement les jeux d'affrontement pour 2 joueurs. Alors, on va découvrir ça ensemble. Moi, j'ai très envie d'ouvrir cette boîte. C'est, comme indiqué ici, un jeu de figurines. Alors, compétitif, ok. Ultime, ça reste à voir. On vous présentera évidemment une partie sur la chaîne dès que l'on pourra. Et puis, l'extension va proposer 2 factions supplémentaires. Donc, je crois qu'il y a 2 factions dans la boîte de base, plus 2 factions ici. Donc, pas mal de possibilités donc, de jeu. Alors, eh bien, on va commencer tout de suite l'ouverture. Peut-être je vais pouvoir retourner déjà cette boîte pour voir au dos ce qui s'y trouve. Alors, qu'est-ce qu'on voit? On va retrouver un plateau, des figurines qui là sont présentées peintes sur la boîte, mais qui seront colorées dans la boîte. Alors, peut-être à peindre là également. Hein. Il va falloir qu'on s'y mette, Lou, à la peinture de figurines. Hein. Ouais. Et puis le contenu, on va le découvrir ensemble. C'est un jeu de cartes également. Il y a des dés aussi. Et puis voilà, on va pouvoir tout de suite ouvrir. Alors Lou, je te laisse le plaisir d'ouvrir la boîte si tu veux. Ah ouais. Allez, vas-y. Ok. Vas-y. Je vais décaler un petit peu la caméra pour qu'on voit bien ce qui se passe. On ouvrira l'extension tout de suite après. Mais on découvre d'abord le contenu de la boîte. Voilà, donc tu veux un coup de main? Ok, je te retire le plastique, tu peux la retourner. Et puis, donc, je te laisse le plaisir d'ouvrir la boîte. D'ailleurs, une très belle boîte, carton glacé là, hein, sur la boîte. Ouais. Et à toi, Lou. Oula. Voilà. Ok, alors, d'emblée, on va mettre ça ici. Et puis, qu'est-ce qu'on a donc? Le plateau, les 2 plateaux de jeu même d'ailleurs dans la boîte, je le sais d'avance, avec des décors différents, ainsi que les punchboards. Donc pas mal de pions à dépuncher. Alors on va les ouvrir hein, pour voir un petit peu quelle est la qualité du matériel là. Alors voilà, on a pas mal de bestioles là avec nous hein, qui viennent se mêler à l'univers de Warhammer, c'est normal. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Des punchboards avec pas mal de jetons. Tiens, il y en a un qui se décroche tout seul, on regarde la qualité, ça a l'air pas mal, des beaux jetons, ok. Là, ce sont des tuiles qui vont venir se placer sur le plateau, ok. Puis, on a une deuxième planche de pion ici, d'accord, pas mal de matériel donc, et une 3e planche de pion, ok. Et les fameux plateaux, donc, qui sont recto verso, on va voir ça ensemble. Là, un premier plateau qui représente quoi? Une espèce de caverne remplie d'ossements, hein, Lou. Hein. Ouais. C'est ça un petit peu. Hein. Ok, avec ici une sorte de fossile, des cases hexagonales sur lesquelles on va pouvoir déplacer donc nos figurines et s'affronter. Alors certainement un jeu stratégique ou tactique. Et là on a un autre décor qui est dans le même esprit. Hein. Caverne pleine d'ossements. Ok. Alors on est dans l'univers de Warhammer. Hein. En ce qui me concerne, c'est mon premier jeu Warhammer là dans la ludothèque. Donc j'ai peu l'habitude de jouer à ce type de jeu, mais là c'est une une version de Warhammer assez particulière. Warhammer, ce sont des jeux de figurines pures en général, et là on a affaire à un jeu de plateau en quelque sorte. Hein. Là on a une autre caverne, très chouette aussi, Lou. Hein. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Ok, avec des jolies couleurs. Même si c'est assez sombre et ocre. Et là, un autre décor. Ok, une sorte de mine. On voit des tentacules qui sortent du sol. Ça, ce sont des cages, il me semble, qui sont de danger, sur lesquelles on ne peut pas accéder, je crois bien. Là, des minerais apparents. On va découvrir ça. Ce que je sais également, c'est qu'on peut moduler les plateaux de façon à jouer, admettons, de cette façon-là. Hein. Ou alors, on peut même jouer comme ça, par exemple. C'est tout à fait possible, vous voyez, avec les plateaux décalés, l'un par rapport à l'autre. Donc je vais les mettre de côté, et puis on va découvrir le reste. Alors, donc je vais mettre les plateaux ici.
On a ici un livre de règles, pardon, qui m'a l'air assez épais, ainsi qu'une notice pour monter les figurines. En effet, les figurines dans ce jeu sont à monter soi-même. Ah bah tiens, qu'est-ce que c'est ça? Eh ben ça, je me demande, Lou, si c'est pas un morceau de figurine cassé, ça. Eh ben. Alors là, je vous montre de plus près, et d'emblée, là, j'ai une petite déception, là, parce que vous voyez, on dirait un morceau d'arme qui a été cassé certainement par le livret de règles, puisque les figurines sont composées de petits éléments qu'on va découvrir après. Alors je vais le garder, le petit morceau, et puis je vais ouvrir le livret de règles, et on va le regarder ensemble. Aïe aïe aïe, déjà un petit élément cassé a priori, dommage. Alors le livret de règles, je l'ai déjà vu en vidéo moi-même, il a l'air très beau, il paraît qu'il est bien conçu. Il y a quand même pas mal de pages, hein, cela dit. Et on va ouvrir ça ensemble. Alors, livre de règles. Est-ce qu'on voit bien là à l'écran? Oui, je vais refaire la mise au point. Voilà. Allez, je l'ouvre. Et on a ici pas mal de texte. Du texte donc pour parler de l'histoire du jeu. Hein. Rumeurs de richesse perdue. Tu vois ce beau livre de règles, Lou? Ouais. Le peuple silencieux, ok, le labyrinthe souterrain, donc pas mal de textes là pour mettre dans le contexte. Hein. La malédiction des Catophrano, ok, d'accord, toute une histoire à lire, hein. Je vais lire ça avec passion moi. La chasse sauvage de Skaet, alors je crois que ça ce sont les deux factions justement présentes dans la boîte, les Skaet et les Grashrak, les profanateurs de Grashrak, tout un programme. Alors l'introduction. Le but du jeu, les bandes, alors les figurines peintes évidemment, c'est très joli. Hein. Est-ce qu'on va avoir le courage de le faire? À voir. Carte de combattant, ok. Les autres cartes, constitution des piles. Alors une pile, c'est un deck. Hein. Donc effectivement, c'est un jeu dans lequel on va pouvoir se constituer un deck. Il y a déjà des decks préconstruits dans la boîte, mais on va pouvoir, nous, se constituer nos propres decks. Le champ de bataille, la séquence de jeu. Ok, placement, choisissez les bandes, placez les plateaux, placez les éléments et les pions de cases fatales, piochez les cartes, placez les combattants. Donc ça c'est la mise en place. Et puis après on a 3 rounds. Le jeu se déroule en 3 rounds. Paraît-il que les parties sont relativement rapides quand on maîtrise les règles. On peut faire des parties Lou entre 30 et 40 minutes. Okay. Et faire une partie, admettons, en aller-retour avec une revanche immédiate. Phase d'action, action de mouvement, action d'attaque. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Séquence de combat, les dégâts. On peut se soigner a priori. On peut faire des dégâts critiques. Repousser, le soutien. Mots-clés d'action d'attaque, d'accord. Action de charge, action de garde. Ensuite, les sorts. On peut jeter des sorts. Hein. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Étape de pouvoir. Ok, j'ai hâte de découvrir tout ça. Il y a quand même pas mal de règles a priori. Hein, vous voyez, pas mal de textes. J'espère qu'elles sont bien écrites. Les réactions, ok. Ensuite, déviation, phase de fin. Phase de fin, donc je pense à la fin de chaque round. Puisque là, ensuite, on voit round 2 et 3 et la victoire, ok. Qu'est-ce qu'on a ensuite dans les règles? Règles alternatives. Jeu égal, campagne à échelon, partie multijoueur. Alors, partie multijoueur, il faut disposer de 2 boîtes de base. Donc là, pour le moment, on ne pourra pas jouer à plus de 2 joueurs. Hein. Carte d'objectif, d'accord. Donc ça, ce sont les règles alternatives. Et le glossaire. Ok, il y a un long glossaire qui reprend tous les termes de jeu. Ok, avec l'illustration des 4 plateaux présents dans la boîte. Ok. Et une feuille de référence, une aide de jeu en quelque sorte. Donc on voit que les règles font 40 pages. Ça va faire de la lecture. Eh ben, ça va être un grand plaisir pour moi. On a également un guide d'initiation. Ça, je pense que c'est la première chose à lire, avant même le livret de règles. Guide d'initiation, introduction, but du jeu, contenu. Voilà les figurines présentes dans la boîte. Alors il y en a pas mal. Si on pouvait les peindre aussi joliment que présenté là, ce serait pas mal. Un tutoriel. Et puis phase de combat, phase de fin, d'accord. Ok, donc à lire en tout premier lieu pour se faire une idée des mécaniques de jeu. Là ensuite on a quoi? Un petit fascicule sur l'univers Warhammer Underworld. Alors Warhammer Age of Sigmar. Alors tu vois un petit peu Lou ce qu'est l'univers de Warhammer. Alors c'est un petit peu de la dark fantasy. Hein.
Et puis on a également Warhammer 40 000 qui là est plutôt futuriste. Tu vois, jeu de figurines, hein, avec des figurines magnifiques, hein, a priori. Warhammer Age of Sigmar, qui est un jeu différent, hein, dans l'univers de Warhammer. Et là, c'est la notice pour monter les figurines. Donc là, on verra ça peut-être, je sais pas si on va monter les figurines avant de présenter la partie ou pas. Peut-être je le ferai en vidéo, à voir. Ça va me plaire, ça c'est de l'assemblage. Et toi Lou, qui aime bien les maquettes, Ouais. ça peut te plaire aussi de faire ça avec moi là. Hein. Bon, on Ok. dirait les planches des maquettes d'ailleurs. Bah voilà, exactement. Ah, c'est là que c'est cassé? Ah, c'est là que c'est cassé? Non. Non, j'ai rien dit. Je sais pas. Si, peut-être. Peut-être. Ah, mais peut-être qu'elle est pas cassée Il ou manque que- un élément là, non? Peut-être que c'est... Ah ouais. Je sais pas. Ouais, on dirait qu'il On va manque voir tout ça. un truc ici. Alors les figurines, il va falloir les monter précautionneusement, hein, Computer. parce que j'ai l'impression que ça peut être assez fragile. C'est quand même des tout petits éléments. C'est là que c'est cassé, regarde. Ah ouais. C'est une épée en fait, ici là. Alors avec un peu de colle, Lou, tu penses qu'on pourra la remettre Ou au briquet. au briquet? Ah, tu crois? Au briquet, ça va marquer, hein. La colle, ce sera pire. Hein. La colle, ça va être compliqué. Ou avec un peu de glu quand même, je pense. Mais vous voyez, là, il manque, effectivement. Ah, c'est dommage, hein. Ouais. C'est dommage. Bon, bah, dans ok. l'histoire, on dirait que c'est une épée cassée. Hein. Une épée brisée. La légendaire épée brisée. Ok. Alors là, on a donc une faction. Alors j'ai hâte de voir les figurines monter. Parce que sous cette forme, on a du mal à se rendre compte un petit peu. Je vais vous montrer de plus près peut-être. Oui, vous voyez bien là. Et puis on a une autre faction ici. Donc voilà, cette fois des figurines marron, grises. Ok. A priori, rien d'autre de cassé, mais on s'aperçoit, Lou, qu'il va falloir être super précautionneux là. Tu vois? Avec un cutter. Avec un cutter pour couper les éléments? Ouais. Pour enlever les éléments. C'est ce que tu utilises toi pour tes maquettes? Ouais. D'accord. Eh bien écoute, on verra ça ensemble certainement. On va faire ça ensemble pour que tu aies le plaisir aussi de participer. Alors on a également des dés qui se trouvent ici. Alors, est-ce que je les ouvre? Oui, allez, j'ai envie de les ouvrir là. Je vois qu'il y a des petites pochettes plastiques fournies dans la boîte. Donc on pourra ranger les dés dedans. Alors on a des petits dés de combat. Je sais qu'il y a des dés d'attaque, des dés de défense et des dés de sort pour lancer de la magie. Voilà. Donc des jolies dés, hein. Qu'est-ce que t'en penses, Lou? Ouais. Ok. Avec, bon ça je pense que c'est des dés d'attaque, je suppose. Les dés de défense en noir, je pense également. Et puis les dés de sort, donc en bleu. Ouais, des jolis petits dés. Tout ce qu'il faut est suffisant pour jouer au jeu. Très bien. Alors ça on va le mettre de côté. Ensuite on a des cartes. Alors, je sais qu'il y a un paquet pour les profanateurs, un paquet pour les skates et Des cartes bonus. des cartes bonus que l'on va pouvoir rajouter dans nos decks par la suite. Hein, ça, ce sont des decks préconstruits avec lesquels on va pouvoir commencer à jouer. Et puis par la suite, on pourra se fabriquer, construire nous-mêmes nos decks avec ces cartes-là. En sachant qu'il y a pas mal d'extensions qui sont sorties pour ce jeu, avec des nouvelles factions, des nouvelles cartes, etc., etc. Il y a même des extensions sorties avec les sleeves, adaptées au jeu, des extensions sorties avec les dés de chaque faction, des extensions avec des éléments de décor en 3 dimensions. Mais enfin, là, nous, on va se contenter de ces 2 boîtes-là, déjà, et ce sera déjà pas mal. Donc, si j'en ouvre un deck pour découvrir un petit peu les cartes, on va voir ce qu'on a. Alors, voilà, je ne sais pas si vous connaissiez l'existence de ce jeu, certainement, hein. Chasse sauvage de Skaet. Alors attends, je fais la mise au point. Ça se fait pas bien là. Voilà. Ok. Alors, d'ailleurs, cette carte, je pense que c'est une carte générique, tu vois. On ne va pas utiliser pour la partie. Ouh, avec un joli dos, hein, en Ouais. l'occurrence. Ok. Quel dos ont les cartes? Alors, je sais qu'il y a des cartes pouvoir, des cartes combat et des cartes personnages. Ouais. Pour chaque figurine, il y a une carte en fait. Et pour chaque figurine, il y a une carte avec un côté exalté et un côté normal. Voilà. Donc ça, chaque personnage ici. Altin exalté, Cartin exalté, Liguin exalté, Sheoch. Ah, les noms sont pas faciles à prononcer. Exalté et Skaet exalté, ok. Ensuite, on a là... Ah non, il y a des cartes d'objectifs aussi. Des cartes d'objectifs, des cartes de combat. Appel sauvage, étreinte de Kurnot.
Ah voilà, ça ce sont les points de victoire, les points de gloire. Je crois qu'on marque des points de gloire et une fois que l'un des joueurs a atteint un certain nombre de points de gloire, eh bien la partie s'arrête. Donc là, ce sont des objectifs à atteindre pour marquer les points de gloire indiqués sur la carte. Meurtre rituel, traquer jusqu'au bout. On a vivacité protectrice, annihilation, tenir l'objectif 1, tenir l'objectif 2, d'accord. Ok, je vais assez vite parce que vous voyez, il y a pas mal de matériel de toute façon et on a l'extension à ouvrir également. Donc récupérer le javelot. Alors ça, on passe sur les cartes de combat, je pense. Frappe synchronisée, rapide comme le vent, cri de chasse. Elles sont jolies les cartes, Lou. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait envie? Ouais, bah ouais. Ouais. Ok, force divine, tir rapide, grandes enjambées, charme de vigueur, attaque au bouclier, très perfide, vigueur surnaturelle. Je sais pas si vous voyez bien. Pas de côté, piège à ours, chose-trappe, endurance accrue et force accrue. Ok, alors écoutez, ce que je propose, c'est qu'on s'arrête là pour les cartes. Je pense qu'on en a vu déjà suffisamment. Je vais remettre les 2 autres paquets. Et puis on va peut-être passer à l'ouverture de l'extension. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais. Ok. Alors je remets tout ça. On rangera mieux après la vidéo. Voilà, on se trouve à nouveau évidemment en pleine nature. Là, on est toujours en vacances au moment où on tourne cette vidéo. Et puis Lou, bah, je vais enlever le plastique et je vais te laisser le plaisir de découvrir l'intérieur de la boîte. D'accord? Ok. Je fais le plus chiant. Alors là, qu'est-ce qu'on a en fait? Champion de Dreadfane, une extension avec 2 nouvelles factions. Donc au dos, on voit un petit peu à quoi vont ressembler les figurines. Donc en fait, il y a une faction avec 4 figurines, une autre avec 3 figurines simplement. Et puis leurs cartes associées. Donc, j'enlève le plastique et Lou, tu vas pouvoir ouvrir la boîte. Alors, on fait attention, hein, ça va être des figurines à nouveau à monter. Voilà, à toi de faire. Ah, la boîte elle est Toi de toute jouer. Fais bien devant la caméra, c'est-à-dire ici. Hein. Ouais, mais ça se sur les côtés. Ouais, bah je t'en prie. Ah. Il y a du scotch ou pas? Ouais. Il n'y a pas de scotch. Hein. Non, ouais, Donc voilà, ok. Alors mince, c'est pas trop abîmer la boîte qui est jolie. Hein. Voilà, tiens, je te laisse faire. Hein. Alors. Ok. Alors qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Champions of Dreadfane. Alors à nouveau le guide de montage. Ah, il n'y a pas de règles dans la boîte. Il n'y a pas de règles. Ah non, là il n'y a pas besoin de règles. Hein. Ce sont juste des figurines additionnelles ainsi que leurs cartes. Hein. Ok, donc ça on verra aussi pour les monter. Je te laisse regarder, Lou. Alors, une boîte, enfin, une planche de figurines. Ok. À monter. Voilà. Et Donc celle-ci, j'espère qu'il n'y en a pas de cassé. Ça va être sympa à monter, hein? Ouais. Ça me plaît bien aussi. Effectivement, ça fait beaucoup penser aux maquettes. Une deuxième. Ok. D'accord. Alors avec des couleurs différentes de celles de la boîte de base. Hein? Ouais. Donc c'est bien, même si on ne les peint pas, les figurines seront facilement reconnaissables sur le plateau. Ok. Avec des... Non, ça ce sont les socles, hein, évidemment. Les socles. Et là, on voit des figurines qui vont ressembler certainement à des spectres. Hein. D'ailleurs, les spectres qu'on retrouve sur la boîte. Hein. Vous voyez? Ouais. Voilà. Et les cartes associées. Alors, est-ce qu'on ouvre un paquet là? Bah ouais, ouais. On peut ouvrir un petit paquet quand même pour le plaisir. Hein. Alors là, on a, pas les conquérants, mais les Condemnor d'Iron Soul. Et on a le Mornevol de Lady Arrow. Voilà les 2 factions présentes dans cette extension. Ben. Je suis désolé, il y a un petit peu de reflet là avec la lumière du jour. Alors allez, j'en ouvre un au hasard. Celui-ci, les Condemnor d'Iron Soul. Alors quand on va jouer au jeu, Lou, va falloir bien prononcer. Hein. Bon courage. Alors, on a un bateau qui rentre au port à côté. Je ne sais pas si vous l'entendez. On se trouve tout près de l'eau à nouveau. Allez. Pas facile à enlever ce plastique. Voilà. Et puis après l'ouverture de ce paquet de cartes, on va arrêter ce unboxing. J'ai hâte de lire les règles. Moi j'ai été très épaté surtout par le livre de règles là. Je suis très intrigué. Alors je refais la mise au point. Elle est difficile là. Ok, donc là à nouveau une carte générique avec l'histoire de la faction. Hein. Une illustration. Et puis ben, les personnages. Je pense recto verso, voilà, un côté exalté, un côté normal. Brodus Blightbane, Gwyn
Gwyn Iron Soul, Tavian de Sarnassus. Ok. Eh ben, quel nom? Ouais. Et puis là, les cartes, c'est quoi? D'objectif? Non, de combat. Ok, carte de combat à nouveau. Foudre tonitruante, résolution inébranlable. Ok, donc des jolies cartes. Hein. Ouais. Certainement qu'elles seront slivées, celles-ci, je ne sais pas, on verra. Et puis ensuite, on va avoir à nouveau des cartes d'objectif, je pense. Ouais, voilà. Maîtrise éthérique, bannissement violent, prouesse martiale, purge sacro-sainte. Ok. Ben voilà, donc pour l'ouverture, l'unboxing de ce jeu et de son extension. Alors j'ai hâte de découvrir tout ça. Et toi, Lou, ça te fait envie? Bah ouais. Ouais. Ah ouais. Alors, si je peux l'arranger... Donc, alors attends, j'ai peut-être mis du mauvais côté là, non? On va voir, parce que là, je vois qu'il y a un morceau qui va par ici. On va voir, je veux rien casser. Ça a l'air quand même extrêmement fragile. Hein. Ouais. Donc à mon avis, faire gaffe. On va remettre ça comme ça, on rangera dans la boîte. Et puis donc, on va peut-être vous laisser là, après cet unboxing. J'espère que vous avez également envie de voir une partie du jeu sur la chaîne. Bah, c'est pour bientôt, je pense. Hein. Mais enfin, on en a tellement là à tourner. Voilà. Le jeu et son extension. Voilà. On va terminer sur ces deux boîtes. On va vous laisser là. Donc à bientôt, pour une partie du jeu. Ouais. J'espère que le jeu va nous plaire. On fera quelques parties ensemble de notre côté avec Lou pour commencer. Mais moi je sais d'avance a priori que ça va me plaire. J'espère que les règles sont pas trop complexes quand même. On aime beaucoup les jeux d'affrontement et on joue souvent à deux joueurs. Donc certainement qu'on va faire des parties endiablées. Allez, à très bientôt. À bientôt. D'ici là, prenez soin de vous et de vos jeux de société. Salut. Salut.